Les crédits sont adoptés. Nous en arrivons à l'article 47. Une demande de prise de parole de M. Colomba ? Oui, sur le titre État-C. Article 47, allons-y. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, les incendies de forêt sont une calamité pour les départements du sud de la France, tout particulièrement pour les départements méditerranéens. Vous comprendrez qu'un élu du Var s'inquiète du manque de cohérence des engagements budgétaires du gouvernement en la matière. Tout son effort en 2005 porte en effet sur le renforcement des moyens d'intervention, surtout aériens, dont les crédits sont inscrits au budget de la sécurité civile. D'une année sur l'autre, les crédits d'investissement passent de 14,5 millions d'euros à 52,5 millions d'euros en vue de l'acquisition de 2 avions gros porteurs, de 11e Canadair et de nouveaux hélicoptères. On ne peut que s'en féliciter, ces moyens étant absolument déterminants dans le succès de la lutte une fois l'incendie déclaré. Sauf que, et là est le problème, une amélioration des dispositifs d'intervention sans l'accompagnement d'une politique active d'entretien et d'aménagement de la forêt est vouée à l'échec. Pire, elle devient à terme contre-productive. Paradoxalement, le caractère catastrophique des incendies de forêt peut tout aussi bien signer l'efficacité des dispositifs d'alerte et d'intervention que leur inefficacité. Plus un dispositif est efficace en effet, moins il y aura d'incendies de moyenne ampleur durant des années, mais plus les rares départs de feu qui échapperont à la vigilance, un jour ou l'autre, seront catastrophiques. Encore une fois, si l'entretien de la forêt est négligé, le renforcement des moyens de surveillance et d'intervention s'avérera au final contre-productif. La forêt, en effet, n'est pas une poudrière, un dépôt de carburant qu'il suffirait de tenir sous haute surveillance pour qu'elle se tienne tranquille. Elle ressemble plutôt à un dépôt de gaz qui fuirait. La biomasse produite à chaque instant, si elle n'est pas détruite par l'homme, l'animal ou le feu, demeure sur place, augmentant d'autant le risque. Plus tardive sera la destruction, plus catastrophique l'incendie qui ne manquera pas de se déclarer, et c'est exactement ce qu'on observe. D'où l'intérêt d'un organisme comme le Conservatoire de la forêt méditerranéenne, chargé de financer, en partenariat avec les collectivités locales, des travaux de DFCI, des travaux d'entretien et de préfinancer l'exécution d'office du débroussaillement obligatoire dont les maires ont la charge. À sa création, il y a un peu plus de 10 ans, le Conservatoire est doté d'un budget de l'ordre de 15 millions d'euros, alimenté de manière spécifique par une nouvelle taxe sur les briquets et allumettes et par une hausse de la fiscalité sur les tabacs. Comme l'a montré on ne peut plus clairement la Cour des comptes dans son rapport 2000, ces crédits baisseront au fil du temps et seront en partie détournés de leur objet. 2005 ne rompt pas avec ces mauvaises habitudes. En apparence, les crédits du Conservatoire augmentent de 5%, passant de 9,5 millions d'euros à près de 10 millions d'euros. En réalité, ils baissent par rapport à 2004, où un abondement lors de la loi de finances rectificative pour 2003 avait permis de faire passer les crédits à 11 millions d'euros. En euros courants, l'amputation des moyens du Conservatoire par rapport à sa création est conséquente. En euros constants, c'est l'effondrement. Or, encore une fois, négliger l'aménagement et l'entretien régulier de la forêt, c'est obérer l'efficacité des moyens d'intervention. La modulation des crédits consacrés à l'entretien des forêts en fonction de ceux réservés aux moyens d'intervention est la condition d'efficacité de ces derniers. À considérer, bien sûr, les choses sur une période d'une dizaine d'années. Comme le disait déjà la Cour des comptes dans le rapport que j'ai cité, je cite, « Le constat est donc confirmé que l'État négligeait la prévention peu visible et privilégiait l'achat d'un matériel destiné à une lutte active et plus spectaculaire contre les incendies. » Rien de nouveau donc sous le soleil méditerranéen, mais avouez que c'est fort dommage.